Oui, donc je fais une deuxième vidéo aujourd'hui. Je fais une précision par rapport à mon intervention sur la pédophilie. J'avais dit que quand une gamine de 13, 14, 15 ans, qui connaît pas très bien la vie, se met à essayer d'aller voir du côté de quelqu'un de 30, 40, 50, 60 ans, j'avais dit la gamine c'est dans sa chambre et une sévère punition. Et l'autre, il fout le camp. Je dis, si vous vous coincez le type de 50 ans et qui traînait avec une gamine de cet âge-là, vous disiez fout le camp. Mais en réalité, c'est à la gendarmerie et dépôt de plainte, hein. J'ai revu ma vidéo. Il faut pas, il n'y a aucune ambiguïté à avoir sur la chose. C'est même une question de responsabilité à ce niveau-là. Je précise aussi que par rapport à la pédophilie, il me semble que il n'y a pas grand-chose qui est fait au niveau d'Internet, hein, puisque les pages Internet qui font la promotion de la pédophilie sont foison et elles ne sont jamais sanctionnées. Voilà. Alors, j'enchaîne puisque je voulais parler d'une phrase. Je voulais faire une observation sur une phrase d'Alain Soral. Alain Soral a dit Marx Hitler. Ça fait un moment qu'il l'a dit, mais j'avais envie de réagir par rapport à ça. Parce que il y a quelque chose dans cette phrase déjà qui est vulgaire, qui me fait penser à du pré-Charlie Hebdo, c'est-à-dire une vulgarité en amont de la culture Charlie Hebdo. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que Soral était un type de gauche, en réalité, et qui avait des ambiguïtés, qui luttait contre le gauchisme, mais qui ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un comportement qui était cradingue des fois. Le côté provocateur punk stalinien, euh, je sais pas, c'est le côté moi que j'aime pas de Soral, c'est cette vulgarité provocatrice, on ne sait pas d'où ça vient ni pourquoi. Et donc on peut analyser la teneur des propos. Parce que, on va le dire, hein, que ce soit Hitler, Churchill, Roosevelt ou Staline, ce sont des générations qui, à leur époque, n'avaient pas cette vulgarité déviante, pornographique que notre monde contemporain charrie. Et les gens de l'ancienne école comme Alain Soral ne devraient pas véhiculer ça. Mais on se rend compte que s'il a des procès... Parce qu'un marxiste, à la limite, il peut se permettre, dans un contexte de décadence, de dire ce genre de phrase. Personne ne va lui courir après parce qu'il tape sur le nazisme, si vous voulez. Mais quand effectivement il se permet de faire ça avec le côté bénéficiaire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire aujourd'hui sur la décadence, le côté sioniste, mondialiste, hystérique, là il se fait choper, si vous voulez. Donc quelque part, parce que les gens pensent que Soral est une victime, Soral lutte contre la décadence, mais excusez-moi, il le fait de manière immature et ambiguë, à certains degrés. Hein. Il faut bien mettre les choses au point. Alors, déjà, il faut savoir que Marx a surtout entubé les orthodoxes. Hein. Si on écoute Bakounine, c'était Rothschild d'un côté pour l'Occident, et puis Marx de l'autre, hein, pour les orthodoxes. Parce que effectivement, la révolution bolchevique qui a zombifié l'orthodoxie a coûté en termes de vie humaine des millions et des millions de morts. Mais si on analyse la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que Hitler et Staline ont été les dupés par les anglo-saxons. C'est-à-dire que après avoir totalement préparé cette Seconde Guerre mondiale à leur avantage, hein, passation de pouvoir entre l'Angleterre économique et l'Amérique économique au détriment de l'Europe et du concurrent russe, euh, finalement, les Russes ont assumé la force d'impact nazie au prix de 27 millions de morts. L'Europe a été dégradée par le nazisme, finalement, et affaiblie. Donc, la phrase de Soral est bête et vulgaire. Voilà. Euh, Bête parce que ça n'a aucune. Il n'y a aucune réalité historique qui correspond à la retranscription de ce que ça voudrait dire si on évite le côté homosexuel pornographique, mais on se demande quel est le rapport entre la sodomie, entre Marx et Hitler. Je ne crois pas que ces gens-là étaient des déviants. On avait quand même une autre façon de parler dans d'anciens temps, si vous voulez.
Et je comprends pas trop. Des fois, je me dis, Soral n'a pas les fils qui se touchent. Donc je redis, hein, Marx a surtout entubé les orthodoxes, et ensuite les communistes et les nazis ont été entubés par les anglo-saxons. Hein, 27 millions de morts, et puis pour les nazis, bah, la complète dislocation de leur culture. Et c'est très curieux de la part d'un marxiste. C'est toujours le même. Un stalinien punk, vous voyez, pour moi, c'est très ambigu, le fait d'être stalinien et punk. C'est-à-dire, punk, c'est la culture anglo-saxonne. Quand on sait aujourd'hui le problème de la dislocation, de la perte de l'héritage social de la Révolution française au profit des privatisations de l'anglo-saxonisme. Donc, d'aller piocher dans le côté punk, je trouve ça, par rapport à, de la part d'un Français, très ambigu. Mais le côté stalinien de Soral est en plus un côté extrêmement de gauche, quoi, crânal. Dire quand on combat la décadence, on n'utilise pas ces termes. Ce qui me fait penser que des fois je me pose la question, parce que je me dis quand on voit le délire aujourd'hui, parce que regardez, De Gaulle, il a dit sa phrase Paris libéré, Paris outragé, martyrisé, mais Paris libéré. Mais je ne crois pas que son projet c'était ce qui se passe aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à Paris, si vous voulez. Hein. C'est n'importe quoi. Donc on fait les calculs. Il y en a à un moment donné, on se dit des gens se complaisent dans leur superficialité, ils laissent la note aux autres. Ce sont tous les lobbies que les nazis avaient foutus dans les camps de concentration. On ne va pas aller dans le détail, si vous voulez. Donc on se dit, il vaut mieux. Qu'est-ce qui vaut mieux? Parce que si les nazis avaient gagné, qu'est-ce qui se serait passé? Alors déjà, je peux vous dire qu'un Soral, avec sa phrase Marx, Hitler, il aurait été le Conversano de son époque. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Voilà, parce que ces gens-là font les malins parce qu'ils sont les bénéficiaires, ils sont les cadors, si vous voulez, post-seconde guerre mondiale, c'est-à-dire que les gens costauds, c'est les gens issus de la résistance, qui à leur époque étaient des charlots. Hein. Voilà, il faut être clair. Donc ils font les cadors et ils se glorifient de se battre avec le gauchisme et ils perdent leur procès. Donc à un moment donné, moi, je suis pas un sympathisant nazi puisque j'ai toujours critiqué, si vous voulez, la violence dominatrice en amont, mais les nazis étaient en amont de tous ceux qui leur ont fait les poches, si vous voulez. Donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, les gens sont moins virils en général que Soral, mais Soral, dans le contexte historique, ne joue au cador alors qu'il est issu que des voyous qui ont fait les poches à d'autres qui étaient en amont plus virils. Voilà. Donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Et je dis, si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, alors déjà à Paris, il n'y aurait pas la Gay Pride, il n'y aurait pas Aziza, il n'y aurait pas Bernard-Henri Lévy, il n'y aurait pas un papier par terre, hein, puis il n'y aurait pas de bagnole brûlée à Noël ou pendant les matchs de foot. Voilà. Alors après, comme je suis pas un sympathisant nazi, effectivement, ça serait pas joyeux, quoi, hein, parce que la supériorité de la race aryenne, on peut en parler. On voit mal effectivement les Africains envahir des pays au nom de la supériorité de la race. À l'époque, c'est vrai qu'avec une Sarbacane, ils n'auraient pas pu. Mais s'il y a quelque chose qui rend les gens égaux dans le monde, c'est vraiment le racisme. Parce qu'il y a des racistes chez les Noirs, chez les Arabes, chez les Juifs, et chez les autres, hein, chez les Blancs. Hein. Il y en a de partout, ça, des racistes. Et donc, ces gens-là, chacun pense qu'il fait partie d'un groupe supérieur à l'autre. Quand on regarde le processus historique, les gens supérieurs, ce sont ceux qui ont mentalement les facultés de fabriquer les armes les plus destructrices. Ça veut dire qu'en réalité, dans le monde moderne, contemporain, la supériorité, c'est le mental et le cognitif. Absolument pas les facultés spirituelles et les facultés morales. Donc, la supériorité est toute relative. C'est la non-résolution d'un complexe et le fait de se complaire, si vous voulez, dans une aisance en amont par rapport à une faiblesse en aval, sans jamais résoudre cette porosité qui fait que ça va vers le bas. C'est-à-dire que les nazis et les fascistes étaient des voyous en amont, et leur voyoucratie a induit qu'ils se sont fait les poches par une sous-voyoucratie. D'où ma sortie un peu pour recadrer les choses. J'ai horreur de la vulgarité, j'ai horreur des gens qui font de la provocation et qui sont des terroristes intellectuels d'une certaine manière. Voilà. Que ce soit les uns et les autres, parce que pour parler de Conversano, quand avec sa voix de grand-mère juive hystérique, il sort pour dire il y en a marre des Arabes, on voit qu'il surfe sur la vague du national-sionisme qui est une imposture, ou Zemmour, où on voit le diviser pour mieux régner, où les gens... Alors c'est sûr qu'un type comme ça, qui se prétend nationaliste et qui est en fait un mondialiste dévirilisé comme Conversano, dont c'est très curieux que ça produit des gens grands physiquement, mais très dévirilisés. Ça crée des choses très, très bizarres. Mais on a effectivement
un Conversano qui fasse un punk stalinien se prend 3 coups de latte. Mais il faut aussi savoir que si les nazis avaient gagné la guerre, eh ben, Soral aurait été le Conversano de son époque, en tant que punk stalinien. Voilà, et vulgaire, hein, parce que pas stalinien de l'époque, mais de type de gauche vulgaire, en amont de la vulgarité de Charlie Hebdo. Parce que moi, il y a un truc aussi qui m'énerve, c'est ces combats incessants entre la gauche et le gauchisme, où ils passent leur temps à se mordre le cul et à jamais réussi à se séparer. Donc ça finit en pugilat. Pour moi, je trouve ça extrêmement vulgaire, s'il vous plaît. Et alors, encore une fois de plus, je dis bien que les gens, c'est bien le travail que fait Alain Soral, parce qu'il y a une décadence, mais il faut bien comprendre que c'est une décadence qui concerne la France post-seconde guerre mondiale, issue de la résistance, qui est assez désagréable à voir quand on vient d'une autre culture, s'il vous plaît. Je trouve que les uns et les autres, c'est très violent et vulgaire. Donc la plupart des gens sont inférieurs hein, au point de vue émancipatif à Alain Soral, mais l'autre, il est immature, il s'y prend mal et parfois il a des réflexions qui laissent à penser que ce qui lui arrive, c'est pas le fait du hasard non plus. Voilà. J'avais envie de sortir là-dessus parce que je pense que c'est intéressant aussi de recadrer les choses.